parcouru aujourd'hui sur le chemin qu'il a lui-même tracé. Je dis à Adonai sur la mer, vous êtes sur une nouvelle qui débute dans la faveur d'Apollo. Il est alpha, il est oméga.
gloire descend. Moi j'attendrai jusqu'à ce que gloire descend. Moi j'attendrai. Viens sur nos vies, sur nos maisons, sur nos activités. Viens
que tu es. El Shaddai, montre-toi, tel que tu es.
Yeshua HaMashiach, nous te bénissons en ce matin. Merci, roi Évêque. Toi, esprit de vérité, viens encore conduire en ce jour. Viens nous éclairer en ce matin. Viens nous donner de comprendre la profondeur de la vérité que tu nous présentes pour ce jour. Mais Shaddai, là où ta vérité est présentée, ta puissance se manifeste. Là où ta vérité est présentée, ta puissance se déploie. C'est pourquoi je te prie, Adonai, de même que mon frère et ma soeur a besoin de cette puissance pour pouvoir restaurer sa vie et pour pouvoir aussi avoir la domination pour posséder ce que son cœur désire. Permets en ce jour, là où ta nuée enveloppe Seigneur nos vies, là où l'atmosphère change carrément, permets que nous soyons revêtus de ta puissance. Permets que nous soyons revêtus de ta puissance. Permets que nous soyons tous revêtus de ta puissance. Ainsi, parce que ta nuée, Seigneur, enveloppe toutes ces vies, alors ce qui avait été endormi dans ces vies se réveille. Parce que ta nuée enveloppe toutes ces vies, alors ce qui était mort retrouve la résurrection. Car tu es la résurrection et la vie. Yeshua, notre Père, tu es la résurrection et la vie. Et en ce matin, nous voulons voir cette nuée qui apporte la résurrection, descendre et ressusciter tout ce qui était mort, tous ces projets qui étaient endormis. Maintenant, la nuée descend, toutes ces vies sont restaurées, toutes ces vies sont transformées. Oh Lolo Chandé, Simalado, Sibéda, oh Lolo Shibama, Zekiro, Sibéda, oh Lolo Shabaya, Nélé, Skidaba, oh Bravo, Élève, Chando, Rindela, Ando, Rilao, c'est Bravo, Rekikia, Nélaba, Tony, Nélasa, oh Emmanuel, tu es avec nous en ce jour. Tu es avec nous encore manifestant ta force. Tu es avec nous, Seigneur, remplissant les vies de ta puissance, de ta restauration, de ta guérison. Père, toute personne qui était enlevée dans ces lieux malades, Seigneur, maintenant, retrouve la guérison. La guérison revient à Adonai. La guérison qui découle du sacrifice de Yeshua HaMashiach. Tout corps qui était malade, maintenant, retrouve la guérison. Je parle à ces vies qui étaient malades, maintenant, qui voient la maladie se dissiper, et la guérison rentre dans toutes ces vies, rentre dans tous ces cœurs, restaure ces âmes là, en Shimatel. Seigneur, la bonne santé vient, parce que l'âme doit prospérer, pour amener la personne aussi à prospérer physiquement. La bonne santé vient, parce que l'âme prospère, pour que la vie aussi puisse prospérer matériellement. La bonne santé vient, parce que Seigneur, Père de gloire, tu permets à l'âme de croître, de grandir, d'atteindre le niveau que tu as fixé, afin de permettre à ton fils, à ta fille, d'entrer dans sa bénédiction, d'entrer dans les promesses, de les voir se matérialiser au nom puissant de Yeshua. Oh Père, après la fin, c'est la matérialisation, Seigneur, des paroles divines. Alors nous croyons, Seigneur, que pour nous, pour nos vies, pour nos maisons, pour nos familles, pour nos activités, tu matérialises la parole. Tu matérialises la parole. Oh Machala, Mokiri, Shira, Amara, Namaste, Namaste, Namaste,
Merci de montrer encore à mon frère, encore à ma soeur. Merci de montrer à leur vie. Merci Yeshua. Merci Yeshua. Merci Yeshua. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Amen. Salut mon frère, salut ma soeur. Soyez la bienvenue là où la lumière d'Adonai va enfin éclairer nos vies à tous. Que la grâce de Yeshua soit avec nous en ce jour. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons vivre en présent Exode, le chapitre 14. Exode, le chapitre 14, à partir du verset 13 au verset 31. Exode, chapitre 14, à partir du verset 13 au verset 31. Le thème que nous traitons en ce dernier dimanche du mois d'avril, c'est l'atmosphère divine. L'atmosphère divine. Amen. Exode chapitre 14 à partir du verset 13 au verset 37. Allez-y pour la lecture. Exode chapitre 14, à partir du verset 13 au verset 31. Je lis la parole du Seigneur. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et prends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchaient point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux s'étendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formèrent comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entraient après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité. Et les Égyptiens s'enfuirent
à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchaient à sec au milieu de la mer. Et les eaux formèrent comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la puissante main, la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel et crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Amen. L'atmosphère divine. Bien-aimés, nous avons vu la main de Dieu agir. Nous avons vu le Seigneur délivrer son peuple pour les faire sortir d'Égypte. Et même avant de sortir, le Seigneur a démontré encore qu'il était avec eux en permettant que par sa puissance, les Égyptiens puissent donner de leur or et de leur argent au peuple. Nous avons, c'est par la puissance du Seigneur, car jamais un homme qui était en joie, qui était dans le bonheur, il ne t'a jamais donné quelque chose. Et le Seigneur attend quand cette personne est dans la douleur, dans la souffrance, pour l'amener à te donner ce qu'elle ne pensait jamais te donner. Car le peuple d'Israël, le peuple égyptien, bien-aimé, était dans la grande douleur quand tous les premiers-nés étaient morts en Égypte. Les Israélites ont entendu les cris, les pleurs de tous ces premiers-nés en Égypte. Mais ils ont regardé à la parole du Seigneur quand tu leur as dit, allez-y, ils vous donneront l'or, ils vous donneront l'argent, afin que vous puissiez les prendre pour aller m'adorer. Bien aimé, c'est l'image de cette personne qui a grandi, ayant vu sa vie être hypothéquée par les ténèbres, par la sorcellerie. Cette personne qui, depuis son enfance, a vu beaucoup de situations dans sa vie être arrêtée. Soi-disant, le décret de la sorcellerie disait qu'elle ne doit pas atteindre ce niveau, qu'elle ne doit pas entrer dans cette prospérité. Et pendant plusieurs années, cette personne a subi les œuvres de la sorcellerie. Cette personne a été à voir souvent des situations présentées à elle, mais à la vérité, c'est que ces situations n'étaient très souvent que le 1/10 de ce que Adonai avait prescrit pour la vie de cette personne. Les ténèbres vont permettre qu'elle puisse goûter un peu, mais pas en totalité, car tout le reste de la grâce avait été hypothéqué. La servitude. La servitude est une position que la sorcellerie utilise afin de peiner l'âme et la vie de ceux qui sont appelés à vivre de grands miracles et de grandes bénédictions. Et ainsi le peuple israélite, étant en Égypte, avait fini par accepter sa position parce que les années ont perduré, rien n'a changé, depuis les grands-parents, depuis les parents jusqu'aux enfants, tous étaient esclaves de Pharaon. Bien-aimé, certainement, et toi aussi tu es passé par ce genre de choses, certainement que parce que ta vie avait été hypothéquée, tu as dû prendre un raccourci à côté pour faire des choses, pour faire une activité, te disant je ne suis pas né pour aller jusqu'au sommet. Et le menteur, le père du mensonge, a voulu te faire accepter cela. Mais là où Jésus rentre dans ta vie avec sa lumière, il vient te témoigner que ta vie n'est pas cette vie que tu crois. Le projet du Seigneur pour toi est un projet de paix, de bonheur, un projet de grâce. Le Seigneur ne mettra jamais à ton cœur
un désir qui n'est pas prédestiné pour que tu puisses la vivre, le Seigneur ne mettra jamais dans ton cœur un désir qui n'a pas été prédestiné pour que tu puisses la vivre. Car à chaque fois que le désir devient fort, comprends que le temps pour la manifestation de ce désir est proche. Est proche. Si Moïse était venu 20 années avant, le peuple israélite n'allait pas écouter Moïse. Mais à cette période où il est arrivé, le Seigneur avait disposé toutes choses belles, car c'était le temps. Les hommes ont écouté, le peuple a écouté, les tribus ont écouté, et tous se sont reliés, se sont associés à Moïse pour que la volonté d'Adonai se fasse. Très souvent, avant que le Seigneur ne vienne te donner d'entrée, d'avoir accès à cette bénédiction, il veut que toi-même, tu acceptes la bénédiction. Que toi-même, tu reconnaisses que même si longtemps, j'ai été dans la poussière, parce que enveloppé par la pauvreté, le Dieu d'Israël est capable de me faire sortir de la poussière pour me faire asseoir à la table des grands. Ainsi, lorsque le peuple a accepté, alors la main d'Adonai a permis un dédommagement. C'est ainsi que les Égyptiens ont accepté, ont adopté, ont reconnu, même dans leur douleur, qu'ils devaient donner. Depuis des années, ils ont maintenu ce peuple-là en servitude. Ils devaient payer les droits, les dommages, les intérêts. Voilà comment leur or et leur argent se retrouvaient entre les mains des enfants israélites. C'était le premier signe que le Seigneur donnait pour dire que le temps est arrivé. C'est le moment maintenant, sortez de l'Égypte. Et quand tu récupères l'or et l'argent et qu'ils sortent de l'Égypte, bien aimé, il y a quelque chose qui vient démontrer qu'ils sont maintenant sortis de l'Égypte. C'est que la nuée d'Adonai va descendre et se mettre au devant d'eux. Quand ils étaient encore en Égypte, même là où ils avaient appliqué le sang de l'agneau, la nuée n'était pas là. Mais quand ils sortent de l'Égypte, la nuée vient se positionner au devant d'eux. La nuée parle à Moïse, pour lui dire qu'ils me suivent et je les conduirai dans le chemin que le Seigneur a tracé pour eux. Pour dire, même dans le désert, le Seigneur avait tracé des voies pour eux. C'est pourquoi la nuée est venue pour les conduire. La différence entre celui qui est dans la servitude et celui qui est sur le chemin de la bénédiction, c'est la présence de la nuée. C'est pourquoi l'atmosphère divine est très importante dans la marche de la foi. Pour voir que tu as fait un pas d'avant, un pas en avant, il faudrait que la nuée descende pour te conduire. Et nous voyons que les enfants israélites ont pris le chemin pour aller, la nuée les conduisait sur le chemin le plus long, sur le chemin qui mène jusqu'à la mer Rouge. Et quand ils sont arrivés à la mer Rouge, voilà que maintenant le Seigneur va permettre que Pharaon et toute son armée s'élèvent contre le peuple. Bien aimé, il est bien fait mention que le Seigneur a endurci le cœur de Pharaon et ses soldats pour qu'ils se lèvent et qu'ils battent contre le peuple. Bien aimé, il est dit que Pharaon, depuis son trône, depuis son palais, avait l'information de là où étaient partis les enfants israélites. Le chemin le plus court n'a pas été pris, mais le chemin le plus long. Cela été maintenant, nous aurons pu dire que il y a eu quelqu'un qui a dû envoyer un message, un SMS, et quelqu'un a dû appeler sur son téléphone. Et à cette période, il n'y avait pas de téléphone. La grande question est comment Pharaon a pu savoir que les Israélites étaient sur ce chemin-ci. Ce qui va arriver, peut-être même qu'il est déjà arrivé, que parce que tu es sorti de l'Égypte, parce que tu as commencé à marcher avec la nuée de Dieu, les ténèbres ont commencé à se renseigner sur toi.
les ténèbres vont commencer à envoyer ce qu'on appelle des esprits errants pour chercher à te localiser. Mais retiens ceci, si le Seigneur permet qu'il te localise, c'est que le Seigneur veut faire éclater sa gloire. Si le Seigneur permet que Pharaon te localise, c'est que le Seigneur veut faire éclater sa gloire. Voilà pourquoi lorsque le peuple a commencé à crier, à se plaindre, Moïse a dit, calmez-vous, calmez-vous. Car Pharaon et son armée que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Il dit, calmez-vous, car Pharaon et son armée que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Pour te dire, parce que tu as gagné la victoire à la Pâque et que tu es sorti d'Égypte, tu es sorti de la servitude. Là où l'esprit d'Adonai a commencé à te conduire, comme la nuée, il va arriver que le Seigneur permette que les ténèbres qui ne vont jamais changer de chemin pour venir adorer Dieu puissent encore s'élever. Souvent les personnes se posent la question, mais Seigneur, est-ce que tu ne pouvais pas permettre que ceux-ci puissent te connaître pour ne pas subir le châtiment, pour ne pas subir la correction? Bien-aimé, il y a de ces catégories de ténèbres qui ne pourront jamais se convertir. Alors, quand tu es sur le chemin de Canaan, dis au Seigneur que ta volonté soit faite et ton règne vienne. Alléluia. Et ainsi Moïse rassure le peuple pour leur dire, soyez sans crainte. Soyez sans crainte. La seule chose que le Seigneur vous demande, c'est de rester calme et de regarder la délivrance d'Adonai. De rester calme et de regarder comment le Seigneur va libérer toutes ces vies qui depuis des années étaient dans la servitude. Et voilà, bien aimé, il y a une autre étape qui va se manifester. La Bible déclare que le peuple, étant devant la mer Rouge, va voir que l'ange éternel qui était dans la lumière va maintenant se déplacer pour changer de position. Pour changer de position. Regarde ton frère, dis-lui, l'ange est en train de changer de position. La Bible déclare que l'ange prend maintenant la position en se mettant en arrière. Et là où l'ange se met en arrière, là encore Moïse nous révèle autre chose. Pour dire que l'ange n'était pas seul. Mais il y avait aussi la main d'Adonai qui était là. Le Seigneur aussi va se lever et se mettre aussi en arrière. Pourtant, dès le départ, c'était que l'ange seul, c'était que la nuée seule que tout le monde voyait. Mais si on parle de l'Éternel qui était, c'est que Moïse avait cette capacité de voir que l'Éternel était. Quand l'ange se déplace, le Seigneur aussi se déplace. Quand l'ange se déplace, la main d'Adonai aussi se déplace. Et regardez l'ange qui a pour habitude d'éclairer le peuple pendant la nuit. Il a dit que quand l'ange se déplace maintenant, c'est comme l'ange se scinde en deux. Une partie va éclairer le peuple, mais une autre partie va apporter d'immenses ténèbres sur les ennemis du peuple. Voilà comment quand les sorciers vont commencer à se lever, ils vont se rendre compte qu'il y aura la confusion qui commencera dans leur camp. Quand on parle d'immenses ténèbres, c'est pour dire que même ceux qui voyaient dans la nuit ne peuvent plus voir en ce moment-là. Même les sorciers qui voyaient dans la nuit pour chercher à te localiser ne pourront plus te voir. Le Seigneur a permis qu'ils viennent juste à côté, qu'ils rentrent dans ton rayon, qu'ils rentrent dans ton territoire, parce qu'il veut se glorifier pour te démontrer qu'il est avec toi. Mais pendant toute la nuit, l'immense ténèbres avaient empêché Pharaon et son armée de pouvoir traverser ou atteindre les enfants israélites. Et en ce moment-là, le Seigneur m'a dit à Moïse, dis au peuple de se calmer. Mais toi, Moïse, lève la main, lève le bâton
et parle à la mer. Et dit à la mer de se fondre. Et quand Moïse a obéi, la Bible fait mention que la mer s'est fondue. Et non seulement elle s'est fondue, mais elle s'est positionnée comme une muraille, comme une clôture de protection, permettant aux enfants israélites de traverser la mer. Bien-aimés, ainsi, parce que la nuée divine sera avec toi, les miracles aussi t'accompagneront. Parce que la nuée divine sera avec toi, la main d'Adonai se manifestera. Les choses qui étaient impossibles de par toi-même, de par tes efforts, ne te seront plus impossibles. Car Adonai lui-même interviendra. La Bible déclare que ce qui est là où la force des hommes est épuisée, c'est là où celle d'Adonai commence. Il va commencer quelque chose. Parce que tu as accepté que la nuée t'accompagne, alors le miracle aussi t'accompagnera. Parce que tu as accepté que tu es conduit par la nuée, alors la main puissante d'Adonai sera au devant de toi pour te conduire. Et la grande question que nous posons, c'est que la nuée était maintenant derrière. L'Éternel était maintenant derrière. Mais qui était au devant pour ouvrir la mer? Qui était au devant pour ouvrir la mer? La Bible dit que le Seigneur a permis à Moïse de recevoir sa parole. De recevoir sa parole. Il lui a dit, proclame cette parole sur la mer. Et Moïse vient et proclame la parole telle qu'elle lui a été donnée sur la mer. Et Moïse se rend compte que la mer obéit à la parole. Que la mer obéit à la parole. Je vais te dire en ce matin, là où Adonai est en train de combattre pour toi, pour ta maison, là où le Seigneur envoie l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui l'éternel pour combattre pour toi, pour combattre les ténèbres, pour combattre la sorcellerie, pour combattre les mystiques. Regarde, la parole vivante, Yeshua HaMashiach, est devant toi. Il attend que tu ouvres la bouche, que tu parles, pour que la situation maintenant obéisse, pour que la situation maintenant se soumette à toi, pour que la réalité change au devant de toi. Yeshua, qui est la parole vivante, lui-même entre en action. Il ouvre la mer pour toi, il ouvre les portes pour toi, il change les circonstances pour toi, et sa grâce se manifeste. La parole est sortie de Moïse. La parole a ouvert la mer. La parole a ouvert la mer. Voilà pourquoi, inscrire nos cœurs bien-aimés, le Seigneur pourra permettre que ses anges puissent combattre pour toi. L'ange d'Adonai même pourra combattre pour toi. Mais dans tes prières de combat, il n'invoque jamais Yeshua. Il ne combattra pas pour toi. Il n'est pas venu pour combattre. Sinon, sur la terre, il a dit, quand Pierre a attaqué le soldat, qu'il a coupé de son oreille, il a dit à Pierre, si je voulais, tu peux envoyer des milliers d'anges combattre pour moi. Il a sa mission. Yeshua vient te présenter qui est le Père. Il vient être ton avocat auprès du Père pour t'amener à expérimenter la grâce du Père. Alors là où tu l'invoques, il vient transformer les déserts en verger. Là où tu l'invoques, il vient ouvrir les portes qui étaient fermées et il te conduit. N'a-t-il pas dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Même dans la mer, il a tracé un chemin. Il a tracé un chemin pour ceux qui ont cru en lui. Car là où le peuple israélite a entendu la voix de Moïse, et que le peuple a commencé à obéir. Bien aimé, vous savez, le miracle ne peut venir que s'il y a l'obéissance. Quand Moïse parlait au peuple, et que Moïse avait tendu le bras pour ouvrir la mer par la parole, Moïse n'est pas entré dans l'eau. Il faut entrer bien. Moïse n'est pas entré dans la mer. Moïse était là. Il va tout le monde maintenant passer, traverser. Donc on pourrait dire, mais toi Moïse, toi-même qui as ouvert la mer, pourquoi tu ne passes pas? Souvent quand on demande, marche ainsi, que le Seigneur va t'accorder sa grâce, ne cherche pas à dire, mais pourquoi est-ce qu'on veut que moi je le fasse? Bien aimé, l'obéissance est mieux que les sacrifices. Et la
Bible dit que le premier qui a traversé l'eau était celui qui avait déclenché la foi de tous les milliers de personnes qui suivaient Moïse. Quand il a traversé, le second est passé, le troisième est passé. Bien aimé, ce n'était pas 10 personnes, hein. Ce n'était pas 12 personnes comme Jésus avait 12 disciples, non. Mais c'était des milliers de personnes. Moïse est resté partant. Que tous ces milliers passent. Et Moïse a été le dernier à passer, le dernier à traverser. Voilà pourquoi ceux qui sont sur l'eau, ceux qui travaillent sur l'eau, ceux qui commandent les bateaux, qu'on appelle les capitaines des grands navires, s'il y a un problème, il est le dernier à descendre du navire. S'il descend le premier, il va en prison sur terre. Il doit s'arranger que tout le monde sorte de l'eau d'abord, sorte du navire, avant que lui ne descende du navire. C'était l'image de Moïse, qui est resté le dernier à traverser. Et quand il a dit traverser, car maintenant le temps d'Adonai est arrivé, la mer est ouverte, mais traverser. Chacun d'eux est entré par la foi. Il va te falloir ta foi si tu veux avoir accès aux promesses divines. C'est vrai que le Seigneur a opéré une délivrance, mais il veut maintenant voir quelle est ta véritable disponibilité pour lui. Est-ce que tu peux accepter d'aller accomplir cette mission, d'aller, de faire cette volonté et expérimenter son pouvoir? Souvent, n'attends pas de voir les signes avant de marcher avec Dieu. N'attends pas de voir les signes de Dieu avant de commencer à obéir. Bien aimé, le signe qui était visible, la nuée n'était pas là, mais il était derrière eux. Mais il fallait maintenant que chacun saisisse sa foi et qu'il traverse. Je vais te dire en ce matin que là où la Bible fait mention que le juste vivra par sa foi, c'est maintenant la saison. C'est dans la foi que le Seigneur est avec toi. Même si tu n'as pas le signe d'un ange se manifester, que tu as pris seulement la parole, va avec la parole et tu verras le mystère de Dieu s'accomplir. Car ainsi, il a dit au commencement, le pouvoir était là, la puissance était là. Même l'esprit d'Adonai se mouvait dessus les eaux, mais la terre était informe et vide. Mais lorsqu'il envoya sa parole, la terre a pris forme. Ce dont tu as besoin, Père bien-aimé, pour entrer dans les promesses de Dieu, ce n'est pas d'abord la puissance. La puissance, là où le Seigneur la manifestera, en combattant tes ennemis, en renversant les auteurs sataniques qui sont élevés comme toi. Mais toi, tu as besoin de la parole de foi pour avancer. Vous dites, Seigneur, la parole a déclaré qu'ainsi je devrais marcher, ainsi je dois vivre. Alors maintenant, j'avance avec ta parole. Lorsque tu vas commencer à avancer avec la parole d'Adonai, en t'appuyant sur cette parole, qui est un rocher, un grand rocher, tu verras, bien aimé, que les miracles de Dieu vont commencer à se matérialiser au devant de toi, à prendre forme, à prendre forme, à prendre forme. Retiens ceci très souvent, quand le Seigneur veut que tu manifestes ta foi, il te donne plus de signes, tu n'as plus de vision. Non, mais les songes même arrêtent. Les songes ne se présentent plus à toi. Là où la nuée n'est plus, là où la main d'Adonai même n'est pas à côté, c'est que maintenant il faut que tu saisisses la parole. Que la vie qui est dans la parole puisse commencer à se matérialiser pour toi. Tu diras, mais j'ai prié le Seigneur. Seigneur, je t'ai demandé ceci, mais depuis tu ne me réponds pas. Bien aimé, il veut que tu saisisses la foi pour avancer. Et le miracle se fera. Ne laisse pas attendre. Car tu vas pouvoir attendre. L'ange qui est derrière, en train de combattre, il viendra se mettre devant pour dire, viens en partie. Jamais. Mais la parole que le Seigneur te donnera, utilise-la pour avancer. Utilise-la pour avancer. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur a permis que Moïse ne soit plus, et que Jésus lui a demandé, mais Seigneur, Moïse c'était l'image de la puissance. Moïse était celui qui tenait le bâton où quand il parlait, les choses se manifestaient. Mais moi, Josué, quelle puissance ai-je? Seigneur, que dois-je faire? Il a dit à Josué, que ce livre de la loi, que ces paroles que j'ai données à Moïse, qu'il vous a transmises, ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, et tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Il est temps que tu médites la parole du Seigneur.
mais pas la méditer en esprit, la méditer dans ta parole, en parler. Il dit que c'est mis sur un point de ta bouche. Lève-toi le matin et dis, je suis plus que vainqueur. Lève-toi le matin et dis, Seigneur, je sors de la poussière. Lève-toi le matin et partène ce que tu veux voir à l'existence. Et la main d'Adonai pourra commencer à rendre cela possible. Parce que maintenant, tu vas commencer à marcher par la foi. Comme le nouveau-né qui au départ pourra même têter sans ouvrir les yeux. Il va arriver ce moment où le bébé va commencer à ouvrir les yeux pour chercher le sein maternel. Il va arriver un moment où ces mêmes vont partir maintenant attraper le sein pour pouvoir en ramener à la bouche. Il va arriver un moment où le nouveau-né va maintenant se rendre compte que le sein maternel qu'il avait soutenu depuis le départ n'a plus la force qu'il recherche. Il va commencer à chercher de la nourriture solide. Et si c'est la marche de la foi, là où en Matthieu 7, verset 7, allez demander, il vous sera donné. Ne reste pas seulement à cette étape. Car tu as demandé, Dieu t'a donné. Tu as demandé, il t'a donné. Mais à l'instant où tu demandes, il ne te donne plus. Ça veut dire que l'étape de demander est passée. Maintenant, commence par frapper. Commence par frapper. Il dit frappez et l'homme vous ouvrira. Mais quand tu frappes, tu sens une certaine douleur. Donc tu as une part à faire. Tu as un effort à fournir. Tu peux frapper par la prière. Tu peux frapper par le jeûne. Tu peux frapper par la persévérance. Tu vas sentir cela dans ton corps. Mais tu verras qu'ainsi de suite, les portes vont s'ouvrir à toi. Les portes vont s'ouvrir à toi. Voilà pourquoi les personnes vont commencer à frapper, vont prendre un moment de jeûne. Et le Seigneur va agir pour elles. Elles vont prendre un moment de prière intense. Le Seigneur va se manifester parce qu'elles sont en train de frapper. Et Dieu va agir. Mais quand il se rend compte que tu maîtrises le domaine de frapper, maintenant, quand tu vas frapper, il n'interviendra plus. Parce qu'il veut t'obliger à passer au stade de chercher. Voici la marche de la foi. Ainsi, quand il est fait sortir de l'Égypte, en Égypte, les enfants d'Israël n'ont pas combattu Pharaon. Lui-même a combattu Pharaon pour eux. Il sort de l'Égypte, lui-même combat. Mais cette fois-ci, avant de combattre aussi, il transfère la puissance à Moïse, qui va ouvrir la mer. Pendant qu'il est en train de combattre, ils vont entrer. Mais regardez, quand ils arrivent à l'entrée de Canaan, le Seigneur arrête de leur donner la manne. Le même Dieu qui les nourrissait pendant qu'ils étaient dans le désert, à l'entrée de Canaan, le Seigneur arrête la manne. Pour les amener, pour les obliger à entrer dans Canaan. Car il a vu que parce que leurs yeux ont vu l'immensité, la grandeur de Canaan, alors la frayeur a commencé à venir dans leur cœur. Ils ont commencé à se fier à ce que les 10 esprits ont dit et non parce que les 2 esprits ont donné une information. Parce que le Seigneur voulait les amener, les obliger à entrer à Canaan. Alors le même Dieu qui leur donnait la manne a arrêté la manne. Quand tu constateras que la manne a été arrêtée à ton niveau, c'est que maintenant c'est le temps de saisir la parole vivante pour entrer. Est-ce que tu me comprends? Dans le désert, il y avait les serpents brûlants, il y avait les scorpions. Dieu leur donnait la manne. Pour qu'ils s'éloignent et qu'ils soient piqués par un serpent ou piqués par un scorpion. Quand ils se lèvent le matin, autour de leur tente, il y avait la manne. Chacun se servait pour manger. Durant tout leur trajet, toutes ces années dans le désert. Mais voici que, quand ils arrivent à l'entrée de Canaan, le Seigneur lui-même arrête de donner la manne. C'est la saison maintenant de chercher Adonai et de le trouver. Chercher, c'est oser. Chercher, c'est avoir du zèle nouveau. Chercher, c'est faire ce qu'on ne faisait pas auparavant. Parce qu'on veut expérimenter Adonai. Et ainsi, quand ils se sont levés pour entrer à Canaan, malgré
que les gens de Canaan étaient des géants, malgré qu'ils étaient des soldats aguerris. Mais eux, ils sont entrés avec la promesse d'Adonai. Ils sont entrés avec la parole. Ils sont entrés avec Yeshua. Voilà pourquoi l'apôtre Jean dit, dans Jean 1, à partir du verset 1, il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, mais la parole était Dieu. Il dit tout ce qui a été fait avec elle. Rien de ce qui a été fait sans elle. Et il dit en elle était la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. Pas la lumière des animaux, pas la lumière des arbres, pas la lumière des éléments qu'il a créés, mais la vie qui est dans la parole est la lumière des hommes. Des hommes qui acceptent de marcher avec Dieu, des hommes qui acceptent de croire sa parole et d'avancer. Même quand il n'y a pas de signe devant, ils prennent la parole et ils avancent. Ils la proclament et ils avancent. Pour dire, Seigneur, je sais que même si je ne sens pas ta présence, même si je ne vois pas de signes miraculeux, je sais que ta parole est toujours vivante. Alors je la serre dans mon cœur, comme David le dit, afin de ne pas pécher contre toi. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Seigneur, continue d'éclairer par ta parole. Éclaire ma vie par ta parole. Éclaire mon travail par ta parole. Éclaire mon foyer par ta parole. Car je sais que là où la parole créatrice vient, elle vient rendre parfaite tout ce qui n'était pas encore parfait. Elle vient réparer ce qui n'était pas encore réparé. Voilà pourquoi, lorsque l'onction de Dieu vient sur la vie de quelqu'un, la personne a pour première mission de présenter la parole de paix, la parole de joie. C'est pourquoi le prophète Isaïe dit, en Isaïe 62, il dit, lève-toi, sois libéré, car ta lumière arrive. Mais avant cela, il a dit que lorsque l'onction descend sur toi, l'onction de Dieu fait de toi un réparateur de brèche. Il t'amène pour aller parler au cœur affligé. Il t'amène pour aller apporter la délivrance à ceux qui sont dans la captivité. La parole. C'est pourquoi tu dois faire beaucoup attention. Car à chaque fois que le Seigneur veut que tu utilises la parole pour entrer dans un miracle, le diable va toujours dévancer les choses. Le diable va te pousser à utiliser ta même bouche pour dire des mensonges. En d'autres termes, il va utiliser la bouche à ne pas être dans les dispositions qu'il faut pour que la parole de Dieu dégage une puissance au travers de ta bouche. À chaque fois que tu laisses ta bouche dire des mensonges, tu es en train d'affaiblir la puissance de Dieu dans ta bouche. Voilà pourquoi les situations pourront se présenter. Quand tu vas parler, tu ne verras pas le mouvement. Mais celui ou celle qui conserve sa bouche dans la pureté, celui ou celle qui bannit la méchanceté, qui bannit le mensonge de sa vie et de sa bouche, verra que lorsqu'il va ouvrir la bouche, lorsqu'il va ouvrir la bouche, que la puissance de Dieu va amener à l'existence même ce qui n'existait pas. Il te faut la parole de vie pour entrer et posséder. Il te faut la parole. Voilà pourquoi l'ange éternel, quand il a conduit le peuple jusqu'à Canaan, arrivé à Canaan, l'ange éternel, et même que la nuée s'est dissipée, même que la manne s'est arrêtée, l'ange Seigneur s'est arrêté à l'entrée. Il a demandé au peuple d'entrer maintenant à Canaan avec leur foi. Avec tous les renseignements qu'ils avaient reçus dans le désert de la part du Seigneur. Il dit, prenez cela, entrez et vous allez réussir. Et quand ils sont entrés, malgré qu'ils n'avaient pas reçu d'entraînement pour être des grands soldats, par la foi, ils ont vu la main d'Adonai
terrasser les ennemis et leur donner le terrain, leur donner les territoires qui avaient été prescrits par Adonai. Il faut que tu saisisses la parole de foi pour avancer. Mais pour cela, éloigne-toi des mensonges. Pour cela, éloigne de ta bouche toute parole de mensonge, toute parole de moquerie, toute parole d'afférage, de critique. Toutes ces paroles affaiblissent la puissance de Dieu dans ta bouche. Si tu veux voir la main de Dieu agir quand tu ouvres la bouche, alors sanctifie ta bouche. Sanctifie ta bouche et l'atmosphère divine sera continuellement avec toi. Évite de dire des choses qui ne sont pas vraies de tes lèvres. Ne les prononce pas. Sinon, tu seras faible. Faible devant le diable. Faible devant la sorcellerie. Faible devant le mysticisme. Mais celui ou celle qui laisse la parole de Dieu inonder sa bouche quotidiennement. Car la parole de Dieu est la vérité. Il y a ce que tu appelles la réalité, mais qui n'est pas permanente. Mais la parole de Dieu est la vérité qui est éternelle. La vérité qui s'applique en toutes les saisons, dans toutes les années, depuis des milliers d'années, cette même vérité s'applique toujours. Parce qu'elle est éternelle. Il est temps que tu saisisses la vérité éternelle pour que l'atmosphère divine s'accroisse, grandisse autour de ta vie, autour de ta maison. Imagine-toi une maison dans laquelle tu vis, là où il n'y a plus de mensonges, là où il n'y a plus de moquerie. Regardez la présence qui viendra. Car la bouche est un feu. L'apôtre Jacques l'a dit, la langue est comme un petit feu qui peut embraser toute une grande forêt. La bouche est un feu. C'est pourquoi Salomon, lorsque le roi Salomon parle en Proverbe 18, verset 21, il dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera son fruit. Qu'aimes-tu? Que veux-tu expérimenter? Est-ce la vie? Alors, désormais, laisse ta langue proclamer que la vie. Évite de laisser la mort, le mensonge, le commérage sortir de ta bouche. Mais laisse ta langue proclamer la vie d'Adonai, la vie de la parole, la matérialisation de la parole de foi. Et tu verras que la puissance de la foi t'accompagnera tous les jours de ta vie au nom puissant de Yeshua. Amen. Donc tu es, baisse les mains à la tête et commence à parler au Seigneur. La parole que tu as entendue, dis Seigneur, je te remercie. Je te bénis. Et je veux moi aussi chercher à comprendre qui tu es réellement. En te cherchant, je vais commencer à admettre dans ma vie que je puisse marcher selon ta parole de vie, selon ta parole de foi. Je vais commencer à bannir de ma vie tout mensonge, toute méchanceté, tout commérage, toute moquerie, mais que désormais ma langue dise les paroles d'adoration, les paroles vraies, les paroles de pureté, les paroles de sanctification par le Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Je ne peux imaginer combien ça coûterait à la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Oh, un Dieu s'est donné. Il est
envoyée aujourd'hui, qu'elle puisse t'accompagner aussi à la maison. Qu'elle puisse t'accompagner durant toute cette semaine par le Seigneur. Agora,